Salut la team, c'est Xylo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve encore une fois pour parler du Xelor. Je sais que vous devez en avoir marre, que je vous parle du Xelor tout le temps, mais c'est vraiment ma classe préférée. Et donc là, dernièrement, j'ai posté pas mal de Coliseum où je faisais beaucoup de fonds musicales. Malheureusement, c'est vrai que j'avais pas le temps de vous les commenter. Et j'ai reçu énormément, mais si vous savez le nombre de commentaires que j'ai reçus, me disant de commenter du coup mes Coliseum, donc c'est ce que je vais faire dans cette vidéo. Mais avant ça, je vais quand même faire une petite présentation de la classe sur le push. Donc là, je le joue en voie bi-élémentaire, feu-eau avec la Mazimpnose. D'ailleurs, c'est Ludef, si tu passes par là, petite dédicace à toi, car c'est lui qui m'a prêté la panoplie. Donc un gros merci à toi, frérot. Donc là, je vais faire mon petit tour de boost. Et là, on va commencer déjà par faire un tour de rock en mettant la secousse. Donc secousse, c'est un sort qui fait du poison à chaque fois qu'un téléfrag est généré. Donc un téléfrag, qu'est-ce que c'est? Donc en fait, si vous voulez, le Xelor peut téléporter les entités ou se téléporter lui-même. Regardez comme ça, là, regardez, vous voyez, je me téléporte symétriquement par rapport à ma cible. Et donc en fait, tout simplement, un téléfrag, c'est que lorsque je me téléporte sur une case qui est occupée, regardez là, je vais la poser mon cadran entre le steamer et moi. Donc là, si je me téléporte symétriquement, vous voyez, par rapport au cadran, donc j'irai sur la case qui est occupée par mon allié, donc le steamer. Du coup, on va échanger nos places. Et en fait, cet échange de places, c'est ce qui s'appelle un téléfrag. Donc regardez là, vous voyez, j'ai fait un téléfrag. Donc quand c'est sur des alliés, on téléfrag un allié, on lui donne des PA. Donc on lui donne 2 PA pour 2 tours. Sauf si on est dans l'état céphalagie. Donc là, on va donner 3 PA, mais pour un tour. Donc voilà, cette petite nuance faite. Donc là, maintenant, je vais vous montrer un petit peu le tour de Rox. Après, je ferai le tour de soin. C'est pour ça que j'ai pris mon steamer, c'est pour me faire des dégâts. Donc, qu'est-ce qu'il en est à secousse? Non, donc je vais lui remettre l'état secousse. Donc là, je vais me mettre à son corps à corps. Je vais me reculer de 1. Je vais poser mon cadran sur ma case où j'étais avant. Du coup, regardez là, donc si j'utilise le sort fuite, ça me téléporte à ma case précédente. Donc ma case précédente, elle est occupée par le cadran. Donc téléfrag. Hop, et je me donne 3 PA. Maintenant, je vais faire un sablier. Donc le sablier, ça téléporte ma cible symétriquement par rapport à moi. Donc le Xelor, qui est 1, il va téléporter le putsch. Mais du coup, le putsch, il est une case devant moi. Donc il va téléporter le putsch une case derrière. Et vu qu'il y a le cadran, hop, regardez, téléfrag. Il y a décalage, hop. Donc voilà, donc ça fait un petit tour sympa, je pense, hein, regardez. 290 de poison, parce qu'en fait, le sort sablier, c'est le sort qui téléporte la cible par rapport au Xelor, là, que je vous ai montré tout à l'heure. En fait, s'il fait des téléfrags grâce à ce sort, ça fait du poison pour 2 tours. Donc en gros, avec le poison, combien on a fait de dégâts, faites voir. On a fait du 200, 300, 300, allez, on va arrondir à 600, 1000, 1700. On fait à peu près du 2000 par tour tout en pouvant se soigner. D'ailleurs, en parlant de ça, je vais vous faire un tour full soin. Donc là, je vais me mettre la secousse, je vais un petit peu tricher. Donc je me suis mis contre le mur comme ça. Le steamer va pouvoir taper. D'ailleurs, en parlant de Rox, regardez ce Rox qui est vraiment pas mal du tout sur le steamer. Le Xelor, on fait tout un pataquès pour 2000 de dégâts, mais alors avec le steamer, il n'y a rien à faire, ça fait des dommages tout seul. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ça, donc pour moi, mon petit tour de soin, donc je me mets en face. Hop, j'ai juste à poser le cadran derrière moi. Donc là, je vais lancer un sablier. Donc, du coup, là, je fais 2 téléfrags. Je vais lui enlever l'état téléfrag avec décalage horaire pour faire du vol de vie. Du coup, là, comme le putsch est sur ma case précédente, j'ai juste la fuite. Donc là, je me téléfrag moi, vu que j'avais enlevé les téléfrags au putsch. Donc là, je fais 2 téléfrags. Et en fait, du coup, là, pourquoi au tout début du tour, je m'étais placé ainsi, c'est que comme ça, maintenant, quand je fais une poigne du Xelor, le cadran est derrière le putsch. Du coup, je vais me téléporter à la place du putsch, et comme je téléporte un allié, ça me fait du soin. Plus 300. Donc j'arrive en général à faire entre 1500 et 2000 de soins par tour. Quand je suis dans ce mode-là et que, voilà, les conditions s'y prêtent. Et j'envoie des coups de corps à corps à moins 900. Bon, après là, c'est sur du 0%, mais voilà. Donc c'était un petit peu la présentation donc, du Xelor. Donc maintenant, je vais vous prendre en Coliseum avec moi.
Comme ça, je vais vraiment vous expliquer mes tours, tout ça, mes réflexions. Enfin, ça va être vraiment super. Puis tout à la fin de la vidéo, je vous présenterai le stuff. Et encore merci à toi, Ludef, pour le prêt de la panneau Mazin. S'il est co d'ailleurs. Non, il est pas co. Allez, je vous retrouve un colis tout de suite. Allez, donc je vais prendre ce colis contre un éclat flip. Donc bon, j'avoue que l'éclat flip, c'est la classe, je pense, c'est la plus faible en 1 contre 1. C'est très fort en 3v3 ou en 4 contre 4, mais en 1 contre 1, c'est vrai que j'ai vraiment très peu de difficultés, du moins en Xelor. Après, c'est vrai que chaque classe a un peu sa némésis. Mais pour le Xelor, l'éclat flip, c'est sans trop de problèmes. Donc là, vous voyez, donc j'ai pas l'initiative, mais ça me dérange pas, parce que je me place loin. Lui s'approche, et au final, moi, je pourrais lui mettre une secousse. Alors que si j'avais eu l'initiative, j'aurais pas pu m'approcher suffisamment. Et j'aurais dû m'exposer pour rien, donc ne pas l'avoir là ne me dérange pas. Et comme vous avez vu contre le SRAM de tout à l'heure, c'est vrai que je peux me conservation et tanker les premiers dégâts, donc c'est pas très grave. Donc il me lance une fellation à moins 400. Moi là, regardez, donc là je vais mettre pause. Pour vous expliquer un petit peu le move, donc là en fait je me suis décalé de 1. J'ai posé la carotte sur mon début de tour, je vais me lancer rembobinage, comme ça là je vais rester sur cette... Je vais rester loin de lui, je vais lui poser l'état secousse. C'est vraiment ça que je vais faire moi au tour 1 du Xelor en fait. Regardez, la carotte qui part. Je lance le rembobinage, comme ça je prendrai la place de la carotte. Je me suis céphalagie, comme ça le téléfrag fera plus de dégâts et je les secousse. Donc regardez là, hop, on a fait un petit peu des dégâts, donc on va regarder, vous voyez, j'ai fait du 278. Comme je me suis mis en état téléfrag moi, la secousse est passée en vol de vie, donc j'ai gagné du 69. C'est pas grand chose, mais c'est quand même toujours ça. Et là en fait, si vous voulez, dans ma lecture de jeu, je me suis mis... Parce que je sais que les Cafip aiment bien avoir des lignes droites. Donc j'ai mis ma Kawatt en fait en ligne droite avec moi, comme ça il peut pas aller tout droit et juste me prendre une ligne droite facile. Et vers le bas, là, vers le bas, il y a la pierre ici, donc je me suis dit que c'était pas mal comme case. Donc là, c'est reparti, donc il réfléchit. Bon, après, c'est vrai que là, il a la diagonale au final, donc est-ce que mettre la Kawatt sur la ligne droite ou la diagonale, c'est mieux, je sais pas. Et en plus, ce qui est bien de poser notre Kawatt pour nous téléporter, c'est que là, au début de mon tour, elle va me soigner la Kawatt. Ça sonne pas grand chose, mais c'est toujours du 200 vita, vous voyez. Des fois, il y a des combats qui se jouent à rien. Vous voyez, 252 la Kawatt, bon, ça fait toujours ça de prix, quoi. Donc là, regardez, j'ai juste à fuite. Là, je me donne 3 PA, et en plus, je lui fais proc 2 fois la secousse. Donc là, je vais cadran derrière moi. Et voilà, faire le tour classique, donc sablier pour faire un poison. Là, j'ai fait décalage horaire pour passer en vol de vie. Et j'ai encore placé un sablier. Donc là, du coup, il a pris 2 poisons. Moi, je me suis pas trop mal soigné. Et là, du coup, comme ça fait 2 tours qu'il est sous secousse, au prochain tour, l'état secousse va s'enlever. Donc pour 2 PA, en fait, moi, je me mets l'état conservation. Comme ça, maintenant, voilà, j'ai lui ai fait 2 tours de Rox. Là, j'ai passé en mode soin parce que je pense qu'il va un petit peu me taper. Vous voyez qu'en fait... Avant, on pouvait conservation et secousse en même temps. Maintenant, on peut plus, mais bon. Souvent, en fait, moi, je fais mes 2 tours de secousse en premier. Après, je passe en conservation. Donc là, je cherche des symétries. Donc, je pense que je vais faire une symétrie en diagonale, comme je vous ai montré déjà plusieurs fois. Donc là, donc, je suis encore en état secousse. En état conservation, pardon. Donc, vous voyez, là, je me suis soigné du 560 avec 1 PA. C'est vraiment pas mal quand même. Donc là, je continue à le taper tout en me soignant. Et en plus, là, j'ai fait 2 poisons en plus, sans compter les 2 du tour d'avant. Donc là, normalement, il devrait se prendre 4 poisons dans la tronche. Et je suis toujours full vie, moi. Donc là, je cherche à me placer de sorte un petit peu à l'embêter. Mais bon, il n'y a pas vraiment de bonne case, là. Vous voyez, le poison qui proc 4 fois, donc ça lui fait du moins 790. Là, ça commence à mettre beaucoup la pression, sans compter que je suis toujours full vie. D'ailleurs, il me semble qu'à la fin de ce Coliseum, j'ai fait une petite erreur de placement, mais bon, c'est pas très grave, c'était win. Vous voyez, là, il s'éloigne, mais en soit, je peux le rattraper tous les jours, quoi. Vous voyez, j'ai 7 PM, sans compter que je peux me téléporter, fuite.
Ouais, c'est ça. Là, je me suis un petit peu fail, mais bon, c'est pas très grave. Parce qu'en fait, là, regardez, je vais faire une petite pause, mais pour le terminer, je pense que, vous voyez, j'ai une symétrie entre le chaton et les K-flips, là, dans la case qui est ici. Ah, je sais pas si vous voyez là où je tapote, non, vous voyez pas. En tout cas, chercher la case de symétrie entre les K-flips et le chaton. Là, j'aurais pu juste secousse et faire mon tour. Mais bon, le tour que je fais aussi, il est vraiment pas mal. Parce que du coup, là, je suis pas sous téléfrag, donc bon, le tour que je fais, il est aussi pas mal. Parce que là, j'ai vu qu'il me taclait pas, donc je pouvais juste aller à son corps à corps et c'est pareil. Peut-être meilleur celui-là, mais bon. Donc là, regardez, je me suis mis à son corps à corps. J'ai reculé d'une case, comme ça, j'ai juste à fuite. Trop ouf le Xel, c'est vraiment, ça dépend des classes. Hein. Donc là, je fais sablier pour le poison et le coup de corps à corps quand même pour 4 PA, c'est ce qui tape le plus. Et je comptais sur les poisons derrière pour le tuer. Et là, ce sera notre dernier Coliseum commenté. Donc là, c'est contre un Kra. C'est vraiment un colis que je suis super fier. Celui-là, je trouve le combat très beau. Donc je vais essayer de vous l'expliquer et de vous expliquer tous mes moves. Parce que le Kra, c'est vraiment la classe, je trouve, la plus difficile à contrer en Xelor. Parce qu'en fait, il a la flèche pesanteur, la flèche punitive, pardon, tous les 2 tours. Qui nous met en état pesanteur et ça nous empêche vraiment de faire plein de moves. Donc regardez, il commence par une concentration et boum, regardez la flèche punitive qui part, l'harcelante. Donc là, vous voyez, je peux pas me téléporter. Donc là, je peux pas me téléporter et lui peut jouer la distance après au prochain tour avec la flèche de barrage. Donc moi, je me suis dit que là, j'allais vraiment me conservation. Là, je cherchais un peu des idées, mais il n'y avait pas grand chose à faire en fait, à part lui foncer dessus. Donc là, en fait, voilà, je vais aller tout droit sur lui. Donc je vais m'exalte. Je vais poser une carotte derrière moi pour éviter qu'il puisse me barrage et me faire reculer. Et là, je vais me céphale parce que bon, de toute façon, je peux rien faire d'autre. Donc en fait, elle sert vraiment à ça, la carotte, à ce qu'il puisse pas trop me barrage facilement. Bon, même si ça change pas grand chose. Puis bon, s'il la clean pas, regardez, en fait, moi, ça va me permettre de faire un move. Donc là, vous voyez, regardez, on est tour 2, je suis déjà mid-life. Et le tour d'après, il a encore la punitive qui va m'empêcher de me téléporter. Donc regardez, vous avez vu là comme il est parti loin, donc c'est vraiment compliqué. Donc là, regardez, je vais faire le sort rollback. Donc je sais pas si vous vous souvenez tout à l'heure, pendant l'explication sur le putsch, je vous avais dit que le sort rollback, ça téléporte toutes les entités à leur case précédente. Du coup, il y a une petite nuance à ça, c'est qu'en fait, si vous voulez, là, ça va téléporter d'abord le Xelor. En tout premier, en fait, rollback, ça commence par le Xelor, puis après, c'est par ordre de gauche à droite. Mais du coup, en fait, si vous voulez, ça va téléporter le Xelor à sa position précédente, et le Kra. Et je sais pas si vous avez vu, mais le Kra, en tout dernier, ce qu'il a fait, c'est lancer le sort qui le téléporte. Du coup, il va échanger sa place avec la balise. Donc ça, en gros, là, vous voyez, je sais pas si vous avez compris, mais j'ai 4 téléfrags à faire. Du coup, en fait, ça va me soigner. Et vous allez voir que personne ne va changer de position. Parce qu'en fait, le Xelor va prendre la place de la Kawotte, puis la Kawotte la place du Xelor. Donc ça va annuler le déplacement. Et ça va faire pareil pour le Kra. Si vous voulez, le Kra, il va se téléporter à la place de la balise. Puis ensuite, la balise, elle va se téléporter à la place du Kra. Donc en fait, si vous voulez, ça va faire comme un switch, mais personne ne va bouger au final. Regardez, hop. Et hop. Donc là, en fait, bon, moi, ça m'a permis de me soigner du 1200. Et là, j'ai un petit peu, du coup, là, je le rush comme un sanglier, parce que je sais que tour prochain, il va me pesanteur avec sa flèche punitive. Donc là, j'ai fait une petite erreur, d'ailleurs, parce que du coup, il est en état téléfrag, et je lui ai pas enlevé l'état avant de... Là, en fait, vous voyez, j'aurais dû lui faire une aiguille et coup de cac sur cette PA. Parce que j'avais oublié que je l'avais téléfrag, du coup. Parce que là, par exemple, du coup, comme il était déjà téléfrag, le sort sablier ne va pas faire proc le poison. Bon, c'est un petit fail, hein, ça arrive. Mais voilà. Vous avez vu là, donc le petit rollback m'a vraiment permis de régénérer du 1200 pour 2 PA. Bon, voilà. Et hop, il va s'éloigner. Flèche de dispé. Flèche de barrage pour me reculer. Et regardez la flèche punitive qui passe à moins 900, c'est vraiment n'importe quoi. Enfin, je trouve ça aberrant le nouveau crack qu'ils nous ont fait. Très très fort. Et en plus contre l'Exelor, là vous voyez en fait du coup je suis pesanteur donc je peux pas me téléporter. Donc là ce que je fais c'est que attendez, je vais faire pause. Là j'avais vu qu'il était sur cette case. Donc là si je le gelure, regardez, il allait sur la case où il est actuellement.
Et du coup, j'ai une symétrie facile avec sa balise. Donc j'ai pas besoin moi de poser de cadran. Je sais pas si vous voyez le move. Donc là j'ai juste âme conservation et boum boum. Et là je me soigne du 560. Et après je le décalage horaire plus 165 et un poison qui proc déjà. C'est un petit move mais ça m'a permis de temporiser le tour où je suis pesanteur. De quand même faire des téléfrags, poser le poison et un minimum me soigner. Parce que là c'est le genre de combat, mais 50 HP ça peut faire la diff. Contre un Kra c'est... des flèches de concentration moins 600. Là, je prends de l'érosion. En plus de ça, j'ai pris 30% d'érosion et moins 645. Et encore moins 600. Enfin, c'est abusé, je trouve, les dommages. Mais bon, c'est pas grave. Donc là, pareil, je vais encore faire un tour de rollback, il me semble. Parce que comme, en fait, rollback, c'est au plus il y a d'entités sur le terrain, au plus j'ai potentiellement des téléfrags à faire, moi. Donc là, regardez, j'ai posé un cadran ici, comme ça fait un téléfrag avec sa tourelle. Voilà, donc là j'ai fait 8 téléfrags, il me semble. Donc là je vais faire une petite pause si vous voulez. Mais en fait, donc bon, sa balise et mon cadran, ils ont fait un téléfrag, donc ça c'est facile. Moi je m'étais mis... Attendez, je vais peut-être juste revenir. Parce qu'en fait, comme la téléportation, elle commence d'abord par le Xelor, moi je vais aller sur ma case précédente, donc c'est la case qui est juste derrière le Kra. Et après ça va téléporter le Kra sur la case où du coup maintenant il y a mon Xelor. Regardez, hop, ça me met le Xelor là. Puis après, le Kra, comme il était là le coup d'avant, du coup là, j'ai fait plus 1090. Et du coup là, le Kra est en état téléfrag, donc je vais pouvoir lui faire un vol de vie. Mais je crois que voilà, c'est ça. Là, je vais invoquer un Schaffer derrière lui. Donc pourquoi vous me direz? Comme ça, en fait, je peux faire une poigne. Ça va me soigner. Et en plus, ça va faire un téléfrag sur le Schaffer. Et là, comme j'ai fait un tour de vortex et que j'ai fait plus 1, 2, 3, 4, 5 téléfrags, là, le sort vortex va me donner 250 de puissance au prochain tour. Donc là, j'ai fait un gros tour de soin. J'ai préparé ma puissance pour le tour d'après. Lui, j'ai pas compris. Là, la flèche de grappin qui a fail. Regardez, hop, il se fait encore une dispersion. Voilà, flèche punitive à presque 1400. Il m'a pesanteur. Je peux pas me téléporter pour aller à son cac. Mais regardez comme il part loin, quoi. C'est aberrant, je trouve, mais c'est la classe. Écoutez, c'est ce que Ankama a décidé. Donc là, vous voyez, j'ai pas la portée pour lui faire sablier. Donc je vais faire une gelure. Je crois que je vais faire gelure, c'est ça. Comme ça, il a à portée de sablier. J'aime conservation. En fait, il met tellement la pression que j'ai presque pas pu lui poser l'état secousse parce que j'ai besoin de me régénérer à tous les tours. Donc là, j'ai posé le cadran du Xelor symétriquement par rapport au Kra. Là, je fais le sort de décalage horaire pour lui enlever l'état téléfrag. Et avec le sablier, comme ça, je me soigne, je repose du poison. Vous voyez, le poison, après, ça fait du 200 de dommages par coup, mais petit à petit, ça commence un peu à lui faire la pression. Sans compter que moi, je me soigne pas mal. Regardez, vous avez vu, j'ai 3000 de Vitamax, hein, j'ai pris une grosse érosion, et lui, il m'envoie des transfus à presque 400. Ouais, c'est super fort, ce cratère, je trouve. Donc là, le tour, je pense que je vais chercher une diagonale. C'est ce que j'aurais fait là. Ouais, regardez, vous voyez. Ouais, donc c'est le tour. Donc je vais vous expliquer un peu ce truc de la diagonale, en fait, là, en conditions réelles. Donc là, si vous voulez, regardez, je suis symétrique par rapport au Kra. Donc vous voyez, il y a la case du milieu, là, entre nous. Donc c'est la case où il faudra que mon Xelor finisse son tour. Donc si je pose le cadran sur ma case précédente et qu'il me reste 1 PM pour aller au milieu, du coup, j'aurai vraiment la symétrie pour faire le combo sablier. Hop, regardez, je pose mon cadran là. Du coup, j'avais fuite, ça va me rapprocher de la case centrale. Ça va faire 2 téléfrags, donc ça va me soigner du presque 600. Et là, je vais pouvoir lui faire mon combo. Donc je vais faire décalage horaire pour commencer, pour lui enlever l'état téléfrag et me soigner. Je lui fais un sablier, ça va proc un poison. Ça me soigne. Et encore un décalage en vol de vie, plus 150. Et là, je fais une fuite parce que je sais qu'il va essayer de partir vers le haut. Et que du coup, en plus, là, je crois que j'aurai droit à la pesanteur si j'ai bien compté.
Donc il faut vraiment que je sois le plus proche possible de lui, hein. Regardez là, il va enlever sa balise. Donc vous voyez, malgré le fait quand même qu'il me pesanteur un tour sur deux et qu'il a vraiment de très gros dégâts, on va pas se mentir, je résiste plutôt pas mal, je suis assez fier de moi sur ce colis, regardez. Je me prends des punitives à moins 1500 qui me pesanteur. Et on est tranquille, hein. Vous avez vu le combat, c'est un peu tous les tours pareil au final. Parce que là, regardez, je pense que je vais être encore à 1 PO manquant, donc je vais le gelure, lui refaire mon combo avec sablier cadran. Donc vous savez que beaucoup de personnes me disent qu'ils comprennent rien au Xelor, mais là vous voyez quand c'est moi qui le joue, c'est quand même pas une classe très compliquée en SWAT, hein. Elle a l'air beaucoup plus technique que ce qu'elle ne l'est vraiment. Je crois que c'est Bluster qui l'a dit dans une de ses vidéos, c'est vrai qu'il a pas tort. Parce qu'on peut faire compliqué, chercher des téléportations loin, tout ça, mais au final ça sert à rien, ça rapporte rien. Donc vous voyez là, si je me dépasse de 6, j'ai pas la portée avec sablier, donc je suis encore obligé de le gelure. C'est pour ça que la petite fuite de tout à l'heure, là de rien, elle m'a rapproché de 1, mais vous voyez là, elle change tout. Du coup, avec 2 PA, je peux le ramener d'une case, sinon j'aurais été un petit peu embêté. Donc là, je le secousse parce que je sais que quoi qu'il arrive, le tour d'après, il me termine, donc ça sert à rien que je me soigne. Donc autant lui faire un maximum de dégâts. Donc là, je vais poser un sablier, et regardez, boum. Avec la secousse, ça fait de suite beaucoup plus mal. Mais bon, je peux pas jouer en secousse, sinon je prends trop de dégâts. Donc voilà, ça c'est vraiment le Coliseum, je pense que je suis le plus fier. Contre un Kra en plus, c'est vraiment une super classe et je trouve qu'il a vraiment bien joué, donc GG à toi, Lanka en tout cas. Et là, je vais vous retrouver une game pour vous présenter le stuff comme promis. Allez, c'est parti, je vous retrouve sur Dofus Touch et sans surprise, donc le Xelor Feu Haut, c'est une Mazhypnose, donc voilà. Je suis pas allé chercher très loin, donc c'est quelqu'un de ma guilde qui me l'a prêté, donc c'est Ludef, donc un gros merci à toi. Donc le masque de Mazin en 2% haut. Et je pense que là je vais me racheter de Mazin au full soin, parce que je trouve qu'il manque beaucoup de soins au final sur ce panneau. Je joue en pelle corpo avec une invo et 2% haut, parce que c'est un stuff qui se joue sur Osamodas. Donc j'ai le bouclier du clairvoyant qui me permet d'avoir 10 soins supplémentaires. Et en fait les 10 soins supplémentaires ça compense ce qui manque sur la cape, enfin sur la panneau. Donc bon là j'ai la cape de Mazin en 9 soins et 1 PA. Je joue avec un familier Ross pour avoir 55 de soins. Et un soigneur majeur pour avoir 16 soins en plus. Pour ce qui est des trophées, donc je joue le Robuste, le Dofus des Glaces, le d'Origami pour avoir des résistances critiques. Après Dolmanax et Dofus Ocre. D'Origami, je trouve que maintenant il est devenu obligatoire tellement tout le monde joue en mode Docrit. Ensuite, j'ai les Sandales Mazhypnose en 4% haut, la Sainte-Rige en 4% terre, l'Alliance Glorson PM. Je joue en Alliance du Bandit Spectral 4% terre. Et en Talisman Igan, terre, 11% de résistance terre. Donc je préfère vraiment l'alliance du bandit spectral comme anneau plutôt que la bague Lourson, pour avoir le PM directement et pouvoir jouer avec le familier 55 soins. Donc pour ce qui est de la répartition des caractéristiques, je suis en 100 d'intel, 100 en chance et full vita. Regardez, les résistances elles sont très propres, donc je suis à 29%, neutre, 35 terre, 27 feu, 18 eau et 35% air. Donc comme la plupart des classes qui me font vraiment peur, moi elles sont ou air ou terre. Il y a très peu de classes eau qui me font vraiment très peur. Et feu, à part les Zénutrophes feu, mais bon 27% c'est suffisant je trouve. Surtout que j'ai à peu près 178 de soins, donc je pense qu'avec un meilleur FM je peux monter presque à 200. Et je pense que ce sera mon prochain objectif. Parce que même je crois que la pelle, elle a que 10 soins, mais je crois qu'il y a une autre pelle qui en donne un petit peu plus. Donc c'est quand même un stuff qui n'est pas optimisé, enfin il n'est pas opti à 100%. Moi je pense que vraiment il faudra que je maximise le soin sur cette panneau. Car c'est vraiment la mécanique qui me permet de tanker un maximum les combats et de faire des dommages. Donc je préfère me faire moins de dommages, vous voyez, mais poser un maximum de poison, en fait ça met vraiment la pression, parce qu'on peut accumuler 4 à 5 poisons. Donc ça fait du 700 de dommages quand même, donc ça fait... Je trouve que vraiment mettre full en rock, c'est perdre en vitalité et en soin, en fait ça vaut pas le coup sur ce Xelor. Surtout que si on est vraiment en danger, on peut téléporter très loin et se soigner.
Donc voilà, écoutez, c'était la présentation de mon Xelor, ça m'était extrêmement demandé. C'était assez technique, j'espère que j'ai pas été trop brouillon. Parce que c'est vrai que moi expliquer, c'est pas mon fort les gars, je suis vraiment désolé. Moi faire les TikTok un peu bébêtes et rigolo, ça c'est mon truc, mais vous expliquer une panneau, tout ça, les combos, surtout sur cette classe qui est assez compliquée. Mais franchement, maîtrisez-la, enfin jouez avec, maîtrisez-la, vous allez voir, c'est assez simple à jouer au final. C'est des habitudes, c'est souvent les symétries, après on les voit tout seul, très honnêtement. J'en profite pour vous montrer un dernier petit tips avant de vous quitter, donc c'est une téléportation qui permet en PVP de téléporter un ennemi. Allez, c'est le petit tips de au revoir. Regardez, donc là, si je me mets là, bon, normalement, c'est beaucoup plus impressionnant quand il est loin, hein, mais... on peut faire des trésors, allez, j'ai juste à téléportation. Du coup, là, on a échangé de place, lui et moi. Donc là, si je fuite, il reprend la place. Et si je fais rollback, en fait, comme ça téléporte le Xelor en premier, le Xelor, il va reculer. Et ensuite, ça va ramener le Pooch. Donc voilà, c'est un petit tip, ça, quand vous êtes de loin, des fois, vous pouvez téléporter un ennemi et vous remettre en sécurité. Et après, sinon, si vous pouvez pas, ouais, ben, vous voyez, vous faites un Rambo, après vous retournez à votre début de tour. Donc vous pouvez faire un bobinage, aller dans le camp ennemi, ramener quelqu'un, et après vous revenez. Voilà, écoutez, c'était peut-être de mes dernières vidéos en Xelor, parce que là, du coup, je vais devoir rendre le stuff Mazin. Et c'est quand je suis parti sur la voie Dopu, maintenant je suis streamer Dopu, tout ça en PVP. Mais en tout cas, si vous voulez plus de contenu en Xelor, n'hésitez pas à vous abonner et à me faire un commentaire. Cette vidéo, ça m'a fait très plaisir de la tourner, car ça fait très longtemps qu'on me le demande. Donc je l'ai enfin faite. En tout cas, un grand merci à tous ceux qui se sont abonnés, qui me suivent. Je reçois plein de commentaires, même in-game, dès que vous me reconnaissez, vous me faites un petit MP, ça me fait trop plaisir les gars. Alors j'en profite vraiment pour vous faire un grand merci et des gros bisous. C'était Xilo l'équipe, ciao.